Salut tout le monde, c'est Chris. J'espère qu'aujourd'hui le son va être bon parce que dans la dernière vidéo quand on met les écouteurs le son il est chelou, du coup j'espère que ça va aller. Croisons les doigts. Croisons les doigts pour qu'il n'y ait pas encore de petits problèmes, tout simplement. Je sais pas comment commencer cette vidéo parce que c'est assez... Alors je vais pas montrer que je suis énervé parce que c'est pas le but de ma chaîne, là je suis là pour vous divertir, vous occuper, vous faire passer le temps et vous faire, comment dire, passer une bonne petite soirée en ma compagnie, tout simplement. Mais je suis fortement énervé, fortement contrarié, saoulé, stressé, tous les S possibles qu'on peut imaginer, les adjectifs en S, submergé... il y en a encore plein d'autres, mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai peur aussi, enfin c'est pas un S, mais on va dire que c'est un S. Hein. J'ai beaucoup, comment dire, je sais même pas comment parler de cette vidéo, je sais même pas comment vous apporter le sujet de cette vidéo. Donc vous avez vu le titre, mais ça s'arrête pas là, c'est que beaucoup de choses ont été dites, ont été révélées, ont été envoyées à des inconnus. Alors je vais tout vous raconter de A à Z pour que vous compreniez un peu mieux, mais je suis quand même fortement... choqué de l'attitude de certaines personnes, choqué également du manque de vie privée ou de respect tout simplement d'autrui. Cette communauté commence tout simplement à me courir sur le système nerveux. J'ai jamais vu une communauté aussi dégueulasse. Alors je n'ai vécu ça que en France, c'est-à-dire bon après j'ai vécu que dans un seul pays différent. Enfin après j'étais en Belgique et donc on va dire deux, allez. Et c'est qu'en France que je vois ce genre d'attitude, c'est quand même aberrant. Vous allez comprendre au cours de cette vidéo de quoi je vais parler, mais je suis extrêmement choqué, vraiment. Bref, on trêve parce que l'intro est un peu longue. Enfin, elle sera toujours plus longue que les derniers rapports sexuels que j'ai eu avec mon ex. Oups. Mais du coup, non, faut que je vous raconte cette story time, donc continuez à regarder. Du coup, cette histoire se passe là dernièrement, vraiment, c'est il y a pas longtemps, là, c'est à vif, c'est à chaud, du coup je vais vraiment vous la raconter là comme ça, à vif, parce que je pense que vous allez avoir mes réelles émotions. J'ai quand même eu le temps de me retarpouffer la gueule pour que vous puissiez admirer cette beauté, tout simplement. Bref, donc du coup, je rentre du travail, je suis chez moi, je mange un peu, je me pose, je lis mes messages, je vais sur Instagram, je vais par-ci, je vais par-là, enfin, je me connecte sur le fameux Grindr, enfin, je ne le nomme plus à ce niveau-là, j'arrête de vous dire à quoi ça sert, de toute façon on sait tous que c'est un lieu pour baiser, tout simplement, bref. Du coup, je me connecte sur Grindr et je vois que j'ai plusieurs messages de certaines personnes, donc je réponds un tel, et là je tombe sur un message d'un mec tout simplement qui veut discuter, donc je discute un peu avec lui, sachant que sur Grindr j'ai pas ma photo de visage, je préfère le dire, mais ça veut dire que j'ai une photo de quoi? Faut que je vous dise j'ai une photo de quoi du coup? C'est mon cul. Tout simplement, mais ça je crois que je vous l'ai déjà dit, c'est la photo que j'ai mise sur Insta là, en jockstrap et tout, Versace, bref. Du coup j'ai cette photo là, donc ça attire beaucoup de monde, jusqu'à ce qu'ils voient ça. Tête de cul également, enfin jusqu'à ce qu'ils voient mon visage. Et du coup, on parle et tout, des fois t'en as, ils acceptent pas de parler, je suis pas leur style quoi, ok, y a pas de problème. Du coup je parle avec, comment dire, une personne qui vit pas loin, non loin de chez moi, je lui parle un peu et il me dit ah ouais salut ça va, on échange nos photos. Alors je parle pas de nude quand je dis je partage mes photos, on partage juste des photos de notre visage, de plein pied tout ça. Et il me dit mais j'ai l'impression de te connaître. Je lui dis comment ça t'as l'impression de me connaître, d'où, de comment, de quoi, ok, enfin moi tu me dis rien tu vois. Le mec est mignon, il est respectueux, y a pas de problème. Il me dit ouais mais je te connais ou tu dois connaître certaines personnes. Attends, je crois qu'on m'a déjà parlé de toi. Je me dis, c'est étrange, tu vois. Je me dis, qui peut parler de moi, pourquoi? Enfin, je vois pas tellement de mecs que ça non plus. Enfin, je veux dire, c'est pas le secours populaire mon cul, tu vois. Et du coup, il m'envoie la photo d'un mec. Il me dit, mais lui, tu le connais ou pas? Je suis, bah, oui. Enfin, oui. Écoute, oui. Je sais pas quoi dire tellement je suis encore sous le choc, genre j'ai pas les mots qui viennent en fait tout simplement. Et du coup il m'envoie la photo, il me dit ah mais parce que lui il t'avait proposé de faire des plans à 3 ou pas?
Je fais non, il m'a jamais proposé de faire des plans à 3, on s'est vu quelques fois pour du plan cul, ok. Et pour ceux qui avaient vu ma fameuse storytime, celle-ci, la storytime d'un mec marié tout simplement, c'est cette fameuse personne tout simplement qui vit non loin de chez moi. C'est également cette fameuse personne un peu bizarre qui stalk énormément, qui était restée quand même 3 à 4 heures en dessous de chez moi en voiture la nuit, pareil le matin pour que je vienne le voir quoi, ou pour que je lui ouvre la porte. Enfin le mec un fou. Vraiment un fou, bref. Donc c'est le fameux mec de la storytime du mec marié avec qui j'ai baisé, enfin tout simplement, bref, on s'en fout. Et il me dit, oui mais parce que lui, fais attention, il est chelou. Il parle beaucoup de toi, il fait beaucoup de... Alors je sais pas si c'est que de moi, bien évidemment, mais il me dit, il envoie ta photo, il envoie tes nudes, il envoie... Alors quand il m'a dit, il envoie mes nudes aux gens, j'étais en mode... pourquoi ? Pourquoi il envoie mes nudes, à qui, dans quel contexte, pourquoi, je dis... Et donc le mec me montre les conversations. Conversations que je vais vous mettre juste ici, parce qu'apparemment, du coup, le mec avec qui je suis en train de parler voulait faire un plan à 3, enfin, le mec marié voulait faire un plan à 3, et le mec avec qui je parlais lui a dit ouais, est-ce que tu connais un troisième, nanana. Et apparemment, j'étais consentant. J'étais dans l'envie, apparemment, de faire un plan à 3. Alors, j'étais pas du tout au courant. Et le mec envoie ma photo. Et mes nudes en disant, ah ouais, je connais une lope. Enfin, une lope, je sais même pas comment décrire, je sais même pas comment vous dire c'est quoi une lope. Même moi, je crois que je sais même pas c'est quoi. Enfin, c'est quelqu'un qui kiffe se faire défoncer, quoi, tout simplement. Je connais une vieille. Il dit, je connais une chienne, si vous voulez. J'étais en mode. Non, enfin tout simplement non. Et il dit ouais je connais une petite chienne et tout. Attends, donc le mec avec qui je parle et qui me met au courant demande des photos tout simplement. Et le mec lui envoie des photos de moi. Je vous mets la conversation juste ici. Je vais forcément cacher les photos nudes parce que je ne pense pas que ça soit déjà premièrement autorisé sur YouTube. Deuxièmement, plutôt sympathique pour votre santé mentale et votre vision des choses et de la vie, et également pour la vie privée tout simplement. Mais du coup il montre mes nudes de mec en mode ouais regarde elle cambre bien comme ça, genre le mec en plus emploie des termes genre féminins pour me parler de moi en mode genre dans certaines situations, ouais, c'est sexy, c'est hot, c'est excitant, ok, pas de souci. Mais là, non, frère. Ouais, elle est chaude. Le mec, il a dit, ouais, elle est chaude. Ta mère, elle est chaude ou quoi, fils de pute? Ah, elle est chaude. Non, calmons-nous, ça ne sert à rien de s'énerver. Du coup, il envoie mes nudes et c'est pas tout parce que. Alors là, je sais pas du tout comment je suis censé réagir encore une fois, mais le mec envoie tout simplement mon adresse. Mais vraiment mon adresse actuelle, pas genre une fausse adresse ou quoi. Ok, il envoie mon adresse, le nom, le numéro de l'interphone et tout, ou appuyer machin quoi ou qu'est-ce, tout. Il envoie tout sans mon consentement premièrement, sans que je sois au courant de telle ou telle personne qui doit venir ou quoi ou qu'est-ce. Je comprends pas, genre le mec donne des informations privées comme ça, et c'est-à-dire que le mec en fait, moi je devais le revoir. Parce qu'on devait s'expliquer sur certaines choses et aussi le revoir dans tous les cas pour peut-être... voilà quoi. Je devais le revoir mais il y a longtemps. C'est ça. Et le mec il était juste passé et je sentais qu'il avait pris une photo, mais j'étais pas sûr qu'il avait pris une photo de moi en mode quand on changeait en quelque sorte de position si vous voulez. Et j'ai pas réellement fait attention, mais c'est un mec qui était tout le temps sur son téléphone si vous voyez ce que je veux dire. Alors déjà tu baisses, t'es sur ton téléphone, je comprends pas le délire en fait. Enfin un drogué de merde, fils de pute quoi. Bref. Et donc il a pris une photo qu'il avait envoyée à des gens et tout. Il a envoyé en fait des photos de moi. Alors je sais que ça... c'est pas que de moi, parce que des gens autour de chez moi également ont vu cette personne dans la vraie vie, ont fait des choses avec cette personne, ont eu des rapports ou quoi, ok, enfin je ne sais pas, je connais pas leur vie privée et je m'en contrefous, mais il me disait que c'était un mec bizarre, qui était drogué, qui devait avoir une femme, chose que j'ai bien évidemment confirmée avec les fameuses personnes, parce que ils m'en ont parlé autour de chez moi, que le mec était trop chelou, qu'il envoyé des photos de gens, de machins, de trucs à d'autres personnes et tout, ou quoi, ou qu'est-ce, enfin, extrêmement dérangé le mec, extrêmement flippant. Pour vous dire, j'ai peur. Bon, je suis pas en train de, comment dire, de sangloter sous ma couette, hein, mais ça fait peur quand même. Un jour, le mec, je vais descendre en bas de chez moi, il va m'égorger, quoi. Enfin bref, je suis encore choqué. Tout simplement, je suis encore choqué. Bref, il envoie toutes ces informations-là et le mec me dit, mais c'est pas la première fois qu'il me dit que t'es chaude. Avec le mot chaude, j'ai envie de me gifler le mec. Bref.
Et le mec me dit tout simplement, mais il m'avait déjà invité chez toi à venir un jour, là, tel jour, parce que le mec avait toujours les conversations avec cette personne. Il me dit, regarde, il m'a dit qu'il laissait ta porte d'entrée ouverte quand il est arrivé chez toi et que, en gros, moi j'étais avec un pote et que moi et mon pote on est arrivé chez toi, on faisait un plan à 4 quoi. Alors, le pompon sur la Garonne, tout simplement, le pompon sur la Garonne. Je ne sais pas, je suis encore choqué, je crois. C'est-à-dire que le mec, tout simplement pour vous la faire courte, comme mon ex courte, le mec, il est venu chez moi, il a laissé ma porte d'entrée ouverte alors que j'étais tout seul chez moi, mes colocs n'étaient pas là, un matin, alors je m'en rappelle très très bien, il a laissé, c'est-à-dire sans que je sache bien évidemment, la porte ouverte. Peut-être qu'il avait stipulé à aller vouloir aux toilettes ou je ne sais pas, se laver les mains et du coup il a ouvert la porte discrètement, sachant que ma porte ne fait pas du tout de bruit quand on l'ouvre, qu'il a laissé légèrement ouverte, il a dû laisser la porte d'entrée tout en bas ouverte également, enfin on met un petit crochet au niveau de la serrure et ça laisse la porte ouverte en fait. Et pendant qu'il était en train de faire les choses avec moi, 2 autres mecs étaient censés arriver. Je sais pas si vous vous imaginez la situation sans que je sois au courant, sans que je sois mis au courant ou qu'on s'entend. Alors déjà on part sur une histoire un peu de... Enfin vous voyez le terme que je vais employer, le terme qui commence, enfin le mot qui commence par un V, c'est littéralement ça. J'ai pas envie... Enfin je vais pas dire le mot parce que pour moi j'ai pas envie d'être démonétisé, j'ai pas non plus envie que ma vidéo soit strikée, que ma chaîne soit strikée tout simplement, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, le mec voulait commettre un... Voilà, quoi, le mot en V, quoi. Il voulait commettre quelque chose comme ça. Alors, je sais pas c'est quoi le délire chez les PD. Parce que là, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. J'en suis un, je peux le dire, je m'en bats les couilles. Mais je vois pas c'est quoi ce terme, cette envie, ce fantasme, ce kink, cette... attrait de faire des choses non consenties avec une autre personne, de forcer une autre personne à faire quelque chose qu'il n'a pas envie, ou de toujours, il y a toujours, il y a un truc qui ramène à ça. C'est-à-dire que le mec là, tout simplement, n'était peut-être pas, moi je sais pas, genre le vrai, donc on va aux caisses, le mec allait ramener 2 autres mecs à l'arrivée. Et le mec m'a dit, tout simplement avec qui je parlais, qui m'avait mis en garde, m'a dit, écoute, moi j'allais pas venir dans tous les cas, mon pote non plus, parce que 1, on savait pas si t'étais au courant, 2, le mec était super chelou à donner des infos comme ça, on savait pas si c'était un traquenard ou quoi aux caisses, 3, ça m'était mal à l'aise tout simplement, enfin, et puis bon, au bout d'un moment, non pas que ça me déplaise, mais 3 zobs quoi, ouais. J'aurais fait quoi avec 3 zobs, je suis pas une nana quoi, j'ai pas non plus 10 milliards de trous quoi. Bref, 10 milliards de trous, on se comprend. Mais pour vous dire, en fait, la folie de certaines personnes et le manque de respect, de vie privée ou de... Je sais même pas quel terme employer. Ça fait tellement peur de voir des gogoles pareils. Et ce mec, en fait... Dans tous les cas, premièrement, je vais porter plainte parce que au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Il y a des mecs qui doivent vraiment se faire soigner, il y a des mecs qui doivent vraiment être traînés en justice pour ce qu'ils font. Manque de peau pour lui, c'est que j'ai son Instagram, j'ai son Facebook, j'ai son numéro de téléphone, je sais où il travaille. Le mec est banquier quand même, hein, chaton. Je sais même pas imaginer comment les clients sont quoi. Le mec, j'ai tout, j'ai des photos de lui. Des messages avec lui, des conversations, des trucs, des machins, enfin j'ai toutes les preuves, j'ai des conversations avec une autre personne, j'ai les preuves que le mec donne mon adresse sans mon consentement et qui parle de faire des choses non consenties avec d'autres personnes sans que je sois au courant. On est où en fait? On est où au bout d'un moment d'avoir un comportement aussi dégueulasse et aussi primate quoi, le mec c'est un animal tout simplement et mais je sais pas c'est quoi, faut qu'il arrête la drogue, qu'il arrête l'alcool ou quoi, ok c'est parce que c'est aberrant, des fois il va m'appeler 10, 15, 20 fois pendant que je dors, même si je mets mon téléphone en ne pas déranger, j'ai l'impression que mon téléphone fait quand même des siennes, il arrive à me réveiller, je ne sais pas comment, des fois je le bloque mais il me rappelle avec un autre numéro, un autre téléphone, un autre machin, il doit être avec des potes, je sais pas, le mec il est flippant, le mec est tout simplement flippant quoi, to the F, to the T. Enfin, je sais pas quoi, genre... j'ai pas les mots, je cherche encore à comprendre son comportement, mais je crois que je ne comprendrai jamais. Et les gays, il y en a plus que ras le cul, vraiment, de cette communauté de connards, vraiment, de mecs chelous, de mecs qui vont faire des choses comme ça. Mais à quelle heure tu donnes l'adresse et tu donnes des nudes d'une personne, déjà qui n'a pas donné son accord, et qui n'est même pas au courant, ou quoi, enfin... Mais j'espère vraiment que sa femme, ou je sais pas, sa famille va comprendre à quel point ça fait mal de tomber du je sais pas combien de 10e étage.
Parce que lui, mais je vais le faire, je vais le traîner, mais je vais le traîner, je sais pas où, jusqu'en justice ou je sais pas où, mais il va morfler. Parce que c'est un comportement, mais même les animaux font pas ça, quoi. Enfin, je sais pas quoi dire de plus, en fait. Je sais pas comment m'exprimer. J'ai pas fait de texte parce que je préfère, encore une fois, vous parler à chaud, à vif. Je sais que c'est pas une vidéo les plus drôles, une vidéo les plus intéressantes que j'ai pu faire sur ma chaîne, mais je pense qu'il faut vraiment en parler. Mais le fait vraiment, attendez, mais il faut que je relise les messages parce que je sais pas où on est là, en fait. Le mec demande à voir ma gueule, enfin avec qui je parle, il dit, il envoie mon visage, il envoie les nudes, il envoie tout, enfin, on est où, quoi? Il dit, le mec qui m'a prévenu, bof, un peu poilu, ouais, mais elle est bonne, t'arrives dans combien de temps? Elle est chaude, il donne mon adresse, mais je sais pas pour qui il se prend. Mais j'hésite même carrément à vous montrer sa photo, vous montrer là où il travaille, donner son numéro de téléphone, mais je sais que je serai en tort dans tous les cas, et moi je suis pas comme ça, mais je pense que ce mec est un danger pour la société, vraiment. C'est un sociopathe, psychopathe, tout ce que vous voulez, c'est vraiment un gogol. Et je crois que le mec est sous stup, ou je sais pas quoi, parce qu'à chaque fois où je l'ai rencontré, bon, je l'ai pas non plus rencontré des cinquantaines de fois, hein, mais à chaque fois, il avait un côté un peu... il bouge beaucoup, un peu hyperactif et tout, et il avait toujours ce besoin de fumer juste avant. Mais je sais pas ce qu'il fumait, parce qu'il fumait pas devant moi, mais ça devait pas être des cigarettes à mon avis, hein, c'était pas... Voilà quoi. Le mec... aberrant quoi, aberrant, et aucun respect, enfin bref, j'ai pas les mots, tout simplement, je suis choqué par le comportement de certaines personnes, je suis encore outré, et vraiment, j'ai peur, vraiment, des fois je me dis, il peut être en bas de chez moi, en train d'attendre, me demander, dès qu'il me voit rentrer du taf, me dire, vas-y, on fait des trucs et tout, mais non frère, enfin ça se passe pas comme ça quoi, enfin, va voir ta pouffe. La pauvre, elle, franchement, elle est avec un mec, c'est un psychopathe. Du coup, je ne sais pas. Non, mais dégage de là, en fait, frère. Dégage de là et va te faire soigner, fais-toi interner, tout simplement. Enfin, je sais pas. Enfin, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, je sais pas si elle aurait été longue ou quoi, ou qu'est-ce, parce que j'ai beaucoup parlé, je pense. Je me suis beaucoup répété également, mais c'est pas trop grave. Je remercie déjà, premièrement, la personne qui m'a mis au courant. De ce qui pouvait se passer derrière mon dos, ce qui pouvait se dire derrière mon dos, parce que je pense que ce genre de comportement, même si le mec, on n'a rien fait ou quoi au guess, ou qu'on n'allait rien faire ou quoi au guess, je trouve ça admirable quand même de mettre de dire aux gens ce qui peuvent se passer, de dire aux gens qui peuvent être en danger tout simplement, et que des choses comme ça peuvent arriver. Donc pour ce genre de personnes qui ont du savoir-vivre, je tiens à dire merci à cette personne et à toutes les autres personnes qui pourront avoir le même comportement, surtout chez les gays, parce qu'on sait tous comment c'est chez les gays, enfin Grindr, le mari et tout, enfin c'est le marché aux fruits, c'est-à-dire c'est... Je comprends aussi pourquoi on est mal vu dans la société, les gars. Faut arrêter de se demander pourquoi, hein, tout simplement. Hein. Le cul, toujours le cul. Il y en a, vous avez un réel problème avec la baisse, quoi. Enfin, allez vous les faire couper, je ne sais pas. Enfin, faites-vous vasectomiser, c'est ça. Enfin, je sais pas, faites-vous vasectomiser, je crois que c'est ça le mot. Enfin, faites une vasectomie, quoi. Enfin, une abrasion des couilles, ou je sais pas, enfin, une ablation des couilles, pas une abrasion. Vous voyez ce que je veux dire, enfin coupez là quoi, coupez, il y en a pour... Mais bon, pourvu à quoi ça sert pour certaines personnes, je ne pense pas qu'ils seraient en manque quoi, hein. Et puis vu la merde qui sort par la bouche, et ça changera pas grand chose quoi. Bref, tout simplement, je m'écarte de la fin de cette vidéo. Tout simplement, déjà merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, dites-moi comment vous auriez réagi à ma place, parce que je sais que j'ai envie de porter plainte, mais je sais pas si j'ai envie d'aller jusqu'au bout en fait dans cette situation là. Et bah écoutez, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, je vous fais amplement confiance sur le fait que vous allez prendre soin de vous et rester safe, que ce soit pour les gays comme les hétéros, comme les bis, enfin comme pour tout le monde. Prenez soin de vous, faites très attention avec qui vous parlez, à qui vous pouvez faire confiance et aux gens qui vous entourent, surtout sur les sites de rencontres, hein. Ça, c'est vraiment, ça touche toutes les personnes je pense, et vraiment faites attention à vous. Sinon moi je vous dis à la prochaine, bye guys.